Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous montre en fait le fonctionnement d'un détecteur optique de fumée. Voilà, donc avec le nouveau tel vous voyez la qualité, hein, forcément. Voilà, donc je vais faire ça avec un détecteur de fumée, un Apollo, un détecteur optique de fumée, voilà, le grand, de référence 406-71. Voilà, c'est quand même bien mieux avec une bonne qualité, hein. Donc, on va démonter après la chambre ensemble. Après on a écrit notre peine, tout ça. C'est sûr que c'est mieux de pas le peindre, hein. Donc je voulais vous remercier parce que ma vidéo d'hier a déjà plus de 100 vues en 20 heures et 16 likes pardon. C'est juste énorme, vous avez vraiment assuré. Que vous dire de plus. Merci, c'est tout. Attendez juste parce que c'est un petit peu galère. Parce que mon tournevis c'est un peu petit, il faut vraiment que j'aille à Brico Dépôt. Voilà, donc on a deux petites vis. Voilà. Voilà. Donc ici le cache et la fumée elle rentre par là. Voilà. Et le circuit avec la chambre. Donc on va démonter encore plus que ça. Et quand je vous dis que je vais vous montrer le fonctionnement, c'est pour de vrai. Donc ça sera un détecteur ionique, bien évidemment, je ne le ferai pas. Et si vous en avez, ne le faites surtout pas. C'est très dangereux pour la santé. Je vais me remettre un peu au centre. Voilà. Voilà. Donc le cache de la chambre, donc la fumée elle rentre par ce petit nid d'abeille. Ah là vous voyez à travers. Donc ça en fait ça sert bien à concentrer la fumée dedans en fait. En cas de feu. Je vais encore plus le démonter. J'essaie de faire les choses bien. Tac. Donc là, ça démonte l'Écosse sur ce modèle-là. C'est peut-être un peu le problème, mais bon, c'est pas forcément très gênant non plus, hein. Voilà. Et ça, voilà. Il est vraiment démonté à 100%. Là, je peux pas le plus démonter, hein. Donc en fait, voilà juste la partie électronique. Donc ici, on a en fait, ici c'est toutes les bornes de raccordement. En fait, vous voyez, elles sont toutes là, les petites attaches. Donc ici, il y a toutes les bornes de raccordement. Ah, je sais pas s'il a réussi à faire une mise au point là-dessus ici. Ah si, vous voyez. Ici, on a un petit potard à régler d'usine. Donc même moi, je vois pas ce qui est écrit dessus. Il est tellement petit le potard. Peut-être qu'on peut voir si. Si on voit vite fait. Ici on a écrit 4A, il y a à côté 204, 204. À ce que je vois. Donc voilà la puce. Voilà, pas de marquage particulier. Et alors, le fonctionnement en lui-même. Donc si on a notre diode de savoir s'il active ou pas. Donc le fonctionnement, attendez. Oh, je peux peut-être pas encore plus vous le démonter. Je suis pas sûr que j'arriverai à le remonter et qu'il marche en 100%, mais bon, ça après, c'est pas forcément grave. Ah non, les vis elles sont collées. Non, les vis elles sont collées par contre. Désolé, je sais pas si vous allez voir. Les vis elles sont collées, donc c'est inenlevable. Mais de toute façon, vous verrez quand même. Donc là, vous avez une diode. Au fond, je sais pas si vous la voyez là. Je pense que si. Et là, vous avez une diode. Voilà. Donc en fait, celle-là, elle envoie un message à celle-là qui le reçoit. Donc en fait, c'est le même principe qu'une télécommande de télé, hein, voilà. C'est le même principe. Il y a une diode qui émet et une qui reçoit sur la télé. Voilà, c'est le même principe. Et dès que ce signal est obstrué, donc dès qu'il y a de la fumée, admettons ça c'est la fumée, ça obstrue le passage, tac, et le détecteur bah il dit à la puce qu'il y a un truc qui est pas normal,
et ça se met en alarme. C'est en fait voilà, c'est juste le principe de ici ça passe, là les informations passent et tac dès qu'elle a fumé, les informations sont coupées. C'est aussi simple que ça en fait au final, hein. Y a rien de très compliqué en fait, hein. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Bon, ici on a un condensateur, un petit condensateur, ça c'est un petit condensateur ça. Je sais même pas dans quel sens c'est écrit. Ah, c'est quand même plaisant de pouvoir faire une mise au point. Voilà. Un autre petit condo ici de 16 volts. Voilà. Vous voyez bien la diode là. Voilà. Non, celle-là, c'est peut-être celle qui reçoit l'information en fait. On dirait bien. On dirait bien que c'est celle-là qui reçoit et celle-là qui émet. Ouais, on dirait bien. Ouais. J'ai essayé de la démonter un peu plus, mais j'ai l'impression que ça veut pas. Attendez. Moi, je vous l'ai soulevé un petit peu et vous voyez, voilà, que c'est les deux pattes de la diode. Vous voyez. Voilà. Voilà. Je suis pas sûr qu'il marchera bien ce détecteur. Mais bon, au moins je vous ai fait une vidéo. C'est le principal, j'espère. Par contre, après, je vais essayer de le remonter avec vous. Ça va être lol pour vous à voir, je pense. En plus, j'ai pas regardé la position initiale. Je pense que c'était comme ça. Et j'aurais peut-être dû regarder la position initiale, en fait, hein. Comme un con, là, du coup. C'est un peu ballot. Un petit peu ballot. Ah, voilà. D'accord. Ok. Bon, en fait, c'est pas compliqué. Après, là, j'ai toutes mes bornes. Donc là, après, le truc. En fait, la vidéo, c'est fonctionnement et remise en état. Celui-là, en plus, si je vous dis pas de conneries, il a un problème justement pendant ça. Il semble que celui-là, il se met en alarme intempestif. Ça veut dire qu'en fait, il se met en alarme sans raison. Il me semble qu'il a un problème au niveau d'une diode, celui-là. Je sais plus, il y a un truc comme ça, il me semble. Ça arrive souvent sur des vieux DM. Enfin, sur des vieux détecteurs, pardon. En fait, je me suis fait chier à mettre toutes les cosses, mais j'ai l'impression que ça sert à rien parce que j'ai l'impression qu'elles sont toutes en train de se barrer. Mais bon, c'est pas grave. Donc je pense que la plupart des personnes ne resteront pas jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Parce que le plus important était au début. Après, là, c'est juste du remontage et du blabla. Mais bon, je sais que vous aimez ça. Donc j'en profite un petit peu. Ça fait l'occasion de faire du blabla. Hop. Bon, en fait, une fois qu'on a pris le coup de main, ça se remonte plutôt rapidement, en fait. Vous voyez, vous mettez bien la fiche. Pac. Vous la retournez. Vous prenez la vis. Vous mettez la vis. Et vous vissez. Ça se fait plutôt bien, en fait. Normalement, il m'en reste qu'une seule. Voilà. Et comment? Merde, voilà, comme ça. Tac. Ça, c'est des détecteurs que j'avais chopé, je sais plus trop où, ceux-là. J'en ai deux en plus. Je pense que je ferai une vidéo dans le même genre pour pour vous montrer comment que ça fonctionne un détecteur thermovélosymétrique. Je pense. Dites-moi si ça vous intéresse. Si oui, il y en a une qui sort dès que possible. Ah, alors là, c'est pour la remise en place du machin de la chambre. Voilà. Ça, c'est bon. Et j'en avais déjà démonté un, pas ceux-là. Mais j'en avais déjà démonté un SR. Pour regarder comment qui fonctionne. Ouais, c'était bien un SR. C'était comme ça que j'avais démonté en fait. Pour regarder le fonctionnement d'un optique. Oui, ceux-là, c'est des optiques qui font exactement le même en ionique. Mais vous savez bien que le ionique, ça, j'en récupère plus. Pour cause fruits de mer. Regardez ma vidéo que j'ai fait pas mal de temps. Oui, d'ailleurs, en parlant de trucs comme ça, incendie, tout ça, je vous ai fait une playlist incendie sur ma chaîne. Donc, vous avez une playlist qui regroupe toutes les vidéos incendie de ma chaîne.
Donc je vous invite à aller la voir s'il y a des vidéos que vous avez pas vues qui remontent un peu. Si ça vous intéresse, allez faire un saut. Bon, je vous laisse être indulgent quand même sur mes premières vidéos incendie, hein, forcément, parce que je présentais un DM sous chier de désenfumage sur une très vieille vidéo. Et comment vous dire, bah en fait, je dis bouchier au lieu de sous-chier. Bon bref, c'est un peu du n'importe quoi, mais bon. Je vous laisse vous taper des barres, j'ai quand même laissé les vidéos en ligne. Et puis voilà. Bon, c'est une vidéo, je pense qu'il va faire aux alentours des 10-11 minutes. C'est-à-dire à peu près 10-11 heures de mise en ligne. Avec la connexion de merde que j'ai, c'est... Oh, c'est un truc de dingue. Voilà les amis. Et là, le détecteur de fumée est remonté. Voilà. Donc c'est un matériel certifié 2003. Tac. Donc la prochaine vidéo sera sur le détecteur thermo-vélosymétrique. Donc pour le démonter, en fait, celui-là, il y a juste à tourner les trucs. Donc je pense que je vais la faire juste après. Et puis voilà. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Franchement, vous assurez. Franchement, merci. Et puis, bah, on se dit à la prochaine. Allez, à plus les amis.